Bonjour ou bonsoir à toi qui regardes cette vidéo. Mon ami, dans cette série de vidéos nous allons parler de quelque chose qui nous concerne directement, puisqu'il s'agit de notre époque, à savoir les temps de la fin. Nous allons voir ce que nous disent les Saintes Écritures à ce sujet, et ce que nous devons savoir, afin d'être prêts en vue de ce qui doit advenir prochainement, ici-bas sur cette terre. N'hésite pas à faire pause si tu veux lire tous les versets. Aujourd'hui nous allons parler de la tribulation mondiale, la colère de Dieu qui adviendra sur la terre, ainsi que du règne de l'Antéchrist. Prêt? Alors allons-y. En fait mon ami, la tribulation est la dernière des 70 semaines prophétiques, mentionnées dans le livre de Daniel. Chacune de ces 70 semaines est composée non de 7 jours mais de 7 ans. Elles ont été fixées par Dieu, sur le peuple juif et Jérusalem pour plusieurs raisons. Nous lisons dans Daniel chapitre 9 verset 24, c'est l'archange Gabriel qui parle à Daniel. 70 semaines ont été fixées à ton peuple et à ta ville sainte, pour faire cesser la perversité et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie, et consacrer le Saint des Saints. Au cours de l'histoire, parmi ces 70 semaines, on sait que 62 et 7 semaines ont déjà eu lieu, soit 69 semaines, 483 ans, comme mentionné dans Daniel chapitre 9 verset 25. L'exclusion du Messie prophétisé a également eu lieu, la crucifixion, Daniel chapitre 9 verset 26. Il reste donc une semaine, soit 7 ans pour faire cesser les péchés, etc. Et cette semaine est appelée la tribulation. Pendant cette période de 7 ans, Dieu va corriger le peuple juif et juger les impies et tous ceux qui font le mal, en déchaînant sa colère sur la terre. C'est pour cela que la tribulation est appelée la colère de l'agneau. L'agneau fait référence au Christ, Apocalypse chapitre 6 versets 16 à 17. Avant de déchaîner sa colère, Dieu aura au préalable enlevé de la terre les chrétiens qui s'étaient préparés pour l'enlèvement. Pendant cette période, Satan va également déchaîner lui aussi sa colère sur le monde, Apocalypse chapitre 12 verset 12. La tribulation est divisée en deux. Il y a la première partie durant laquelle l'Antéchrist va doucement monter au pouvoir pendant 3 ans et demi. Et la seconde partie appelée Grande Tribulation, pendant laquelle les jugements divins s'intensifieront, et au cours de laquelle l'Antéchrist sera révélé, et deviendra le chef du monde pour 3 ans et demi, Apocalypse chapitre 13 verset 5. La tribulation dure donc en tout 7 ans. La tribulation commence après l'enlèvement des croyants, et se termine par le retour de Christ sur la terre, suivi de la bataille d'Armageddon. Mon ami, la tribulation commencera lorsque Jésus prendra le livre à 7 sceaux de la main de Dieu le Père, et ouvrira les sceaux. Les 4 premiers sceaux ouverts feront apparaître les 4 cavaliers de l'Apocalypse dont la mission est de déchaîner la guerre, la famine, et la mort sur la terre, Apocalypse chapitre 6 versets 1 à 8. Jésus va ensuite ouvrir le 5e sceau, ce qui fera qu'au ciel, des robes blanches seront données à ceux qui auront été immolés à cause de la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 6 versets 9 à 11. Quand le 6e sceau sera ouvert, il y aura alors un grand tremblement de terre qui va déplacer les montagnes et les îles. Le soleil va devenir noir et la lune rouge sang, les étoiles tomberont du ciel, et le ciel se retirera comme un livre qu'on referme Apocalypse chapitre 6 versets 12 à 14. Puis le 7e sceau sera ouvert par le Christ, ce qui fera que 7 trompettes seront données aux 7 archanges, debout devant le trône de Dieu, Apocalypse chapitre 8 versets 1 à 2. Les trompettes retentiront l'une après l'autre pour annoncer des jugements. Puis il y aura cette coupe remplie de la colère de Dieu, qui seront déversées en divers lieux par cet ange, Apocalypse chapitre 16 verset 1. Il y aura donc 7 sceaux qui seront ouverts, 7 trompettes qui sonneront, et 7 coupes qui seront versées. Voici 3 des nombreux jugements divins, qui s'abattront sur les hommes, pendant cette période de la tribulation.
Le premier de notre liste, des sauterelles pouvant piquer comme des scorpions, qui tourmenteront les hommes pendant 5 mois. Ce jugement arrivera lors de la première moitié de la tribulation. Pendant ce jugement, les hommes voudront mourir, mais la mort les fuira. Le second jugement de notre liste, un ulcère malin qui frappera ceux qui se prosterneront devant l'image de l'Antéchrist et ceux qui porteront sa marque. Jugement donc, de la grande tribulation, la deuxième moitié de la tribulation. Et enfin le troisième jugement dont nous allons parler, le soleil qui brûlera les hommes de sa chaleur pendant la grande tribulation. Après ce jugement, les hommes, au lieu de se repentir, blasphémeront le nom de Dieu. Mon ami, parlons à présent de l'Antéchrist, et de ce qu'il fera tout particulièrement lors de la seconde moitié de la tribulation, qui est appelée la grande tribulation. La Bible nous dit qu'il va confirmer une alliance entre Israël et plusieurs pays pour une durée de 7 ans. Ces 7 ans correspondent à la tribulation. Et, au milieu de ces 7 ans, il rompra son alliance, et fera cesser le sacrifice dans le troisième temple, celui qui sera construit à Jérusalem, Daniel chapitre 9 verset 27. Au milieu de la tribulation, l'Antéchrist deviendra le chef du monde, et par la puissance de Satan, il guérira d'une blessure mortelle. Tout cela fera que beaucoup en admiration, le suivront, et l'adoreront lui, ainsi que le diable. Dans Apocalypse chapitre 13 versets 1 à 4, nous lisons. Alors, j'ai vu monter de la mer une bête ayant 10 cornes et 7 têtes, avec un diadème sur chacune des 10 cornes et, sur les têtes, des noms blasphématoires. Et la bête que j'ai vue ressemblait à une panthère, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule, comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et un grand pouvoir. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Émerveillée, la terre entière suivit la bête, et l'on se prosterna devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et, devant elle, on se prosterna aussi, en disant, qui est comparable à la bête, et qui peut lui faire la guerre ? Tu vois mon ami, la bête dans ce passage est l'Antéchrist, et le dragon qui lui donne le pouvoir n'est autre que le diable, Satan. Continuons, les Juifs vont accepter l'Antéchrist comme leur Messie, avant de savoir qui il est vraiment, Jean chapitre 5 verset 43, mais l'Antéchrist révélera son vrai visage, profanera le lieu très saint du troisième temple, qui aura été construit à Jérusalem, et s'autoproclamera Dieu, 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 à 4. Ce dernier événement est appelé dans la Bible, l'abomination de la désolation, Matthieu chapitre 24 versets 15 à 18, Daniel chapitre 9 verset 27. Nous lisons dans Daniel chapitre 9 verset 27. Durant une semaine, ce chef renforcera l'alliance avec une multitude. Pendant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et sur une aile du temple il y aura l'abomination de la désolation, jusqu'à ce que l'extermination décidée fonde sur l'auteur de cette désolation. Après s'être autoproclamé Dieu, l'Antéchrist commettra alors les choses les plus horribles contre les enfants de Dieu, notamment, en tant que chef du monde, il imposera un choix à tous les habitants de la terre. Ce choix sera, ou adorer son image et recevoir sa marque, la marque de la bête, ou être mort économiquement voire décapité. Pour réaliser son dessein, il sera aidé d'une autre bête, le faux prophète, qui va animer l'image de l'Antéchrist, et faire en sorte que quiconque n'adore pas l'Antéchrist et ne reçoive pas sa marque soit tué. Dans Apocalypse chapitre 13 versets 11 à 18, nous lisons. Puis, j'ai vu monter de la terre une autre bête, elle avait 2 cornes comme un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, amenant la terre et tous ceux qui l'habitent à se prosterner devant la première bête, dont la plaie mortelle a été guérie. Elle produit de grands signes, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre aux yeux des hommes. Elle égare les habitants de la terre par les signes qu'il lui a été donné de produire en présence de la bête. Elle dit aux habitants de la terre de dresser une image en l'honneur de la première bête qui porte une plaie faite par l'épée mais qui a repris vie. Il lui a été donné d'animer l'image de la bête, au point que cette image se mette à parler, et fasse tuer tous ceux qui ne se prosternent pas devant elle. À tous,
petit et grand, riche et pauvre, homme libre et esclave, elle fait mettre une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, s'il ne porte cette marque-là, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici qu'on reconnaît la sagesse. Celui qui a l'intelligence, qu'il se mette à calculer le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et ce chiffre est 666. Ceux qui recevront la marque de la bête, et se prosterneront devant l'image de l'Antéchrist seront condamnés par Dieu, c'est un péché impardonnable. C'est dans Apocalypse chapitre 14 versets 9 à 11, nous lisons. Un autre ange, le troisième, vint à leur suite. Il disait d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front ou sur la main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera torturé par le feu et le soufre devant les anges saints et devant l'agneau. Et la fumée de ces tortures monte pour les siècles des siècles. Ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Si quelqu'un résiste et ne reçoit pas la marque, il sera persécuté, il sera mort économiquement, ne pourra plus acheter à manger et mourra de faim, s'il n'est pas exécuté avant. Apocalypse chapitre 13 versets 15 à 17. Donc en gros, si tu reçois la marque, tu vas en enfer. Si tu ne reçois pas la marque, tu meurs de faim. Tu vois mon ami, tu n'as pas envie d'être là quand tout ça arrivera. Ne rate pas l'enlèvement de l'Église. Petite parenthèse, certains pensent que le premier cavalier de l'Apocalypse serait en réalité l'Antéchrist. C'est possible, pourquoi pas? Pendant la tribulation, deux témoins feront leur apparition, certains disent que ce seront Enoch et Élie. Ils prophétiseront revêtus de sacs pendant 3 ans et demi et s'opposeront à l'Antéchrist. Ils pourront se défendre surnaturellement de tous ceux qui les attaquent, Apocalypse chapitre 11 versets 3 à 6. Puis l'Antéchrist leur fera la guerre et les tuera. Leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville pendant 3 jours et demi, puis ils ressusciteront et seront enlevés au ciel, Apocalypse chapitre 11 versets 7 à 8, Apocalypse chapitre 11 versets 11 à 12. Pendant la tribulation, il y aura aussi 144 000 élus, des hommes, juifs et vierges, qui seront marqués du sceau de Dieu, pour pouvoir être protégés pendant leur mission qui sera d'évangéliser et d'abréger les jours de la tribulation, Apocalypse chapitre 7 versets 1 à 4, Apocalypse chapitre 14 versets 1 à 5, Matthieu 24 verset 22. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 14 versets 1 à 5. Alors j'ai vu, et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent, inscrits sur leur front, le nom de l'agneau et celui de son Père. Et j'ai entendu une voix venant du ciel comme la voix des grandes eaux ou celle d'un fort coup de tonnerre, mais cette voix que j'entendais était aussi comme celle des joueurs de cithare qui chantent et s'accompagnent sur leur cithare. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique sinon les 144 000, ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre. Ceux-là ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges, en effet. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va, ils ont été pris d'entre les hommes, achetés comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge, ils sont sans tache. La tribulation sera une période de moisson pour Dieu, qui moissonnera les âmes de ceux qui auront vaincu l'Antéchrist en lui résistant jusqu'à la mort, Apocalypse chapitre 14 versets 13 à 16. Il moissonnera aussi les autres, ceux qui auront suivi la bête et les jettera dans la cuve de sa colère, Apocalypse chapitre 14 verset 19. Si tu rates l'enlèvement, mon ami, écoute les 2 témoins et les 144 000 élus. Ils aideront ceux qui voudront s'en sortir et se repentir. Grâce aux élus, la tribulation sera abrégée.
Voilà pour cette vidéo. Nous verrons comment se terminera la tribulation dans la prochaine vidéo qui parlera du retour du Christ sur la terre et de la bataille d'Armageddon. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour voir la suite et à partager cette vidéo. Et je te dis à la prochaine mon ami.